Est-ce que tu peux nous raconter ton voyage en Tunisie? Alors, on en vient. Alors, tu vois, on commence par parler de ma reconnexion à mon âme, de mon ouverture, de mon éveil spirituel, de mon éveil de conscience. Et là, quand tu es ouvert, ça y est, tout est ouvert, tu as tous les signaux qui sont allumés. Et c'est là où tout arrive, en fait. Parce que tant que t'es pas à la recherche, tu reçois pas. Si tu es à la recherche et que tu demandes, tu reçois. Tout à On en fait. vient à mon voyage en Tunisie. Je vais en vacances chez mon amie Magali, qui vit en Tunisie d'ailleurs. J'en profite pour lui faire un petit coucou. Et puis la Ouais, salut. remercier de ce beau voyage que j'ai vécu avec elle, tant dans ses soins que quand je suis avec elle là-bas, parce que ça me reconnecte à mon pays, à mon pays, ouais, toute cette Afrique là, ça me donne un sentiment de joie. Et donc un soir avant qu'on parte, donc on passe la soirée sur son balcon. Et son balcon, c'est une grande terrasse qui surplombe tout le haut du bâtiment, et on est au dernier étage. Et donc, tu vois toute la vue, et donc il était 20h, on commence, donc nous on discute, hein, on venait de manger, on va se mettre dehors, on est toutes les deux entre filles, et nos conjoints respectifs sont à l'intérieur. Il y a même mon mari, au bout d'une heure, 2 heures, il était fatigué, il est même allé se coucher. Et à 23h, donc on parle évidemment toutes les deux d'énergie, on parle d'avenir, on parle de tout ça. Et à un moment donné, dans la conversation, je fais, et là c'est là où je lance l'intention, et je dis, oh là là, mais bon, c'est vrai, moi j'y crois hein, fortement et tout, c'est sûr, mais j'aimerais bien quand même qu'un jour il se montre, hein, pour me montrer vraiment, euh, pour pas me certifier, mais c'est comme pour tout le reste, quoi. C'est vrai que quand tu vois, tu crois un peu plus. Je reste encore très, très terrienne Oui, pour ça. non mais tout le monde, on appelle ça le mental. Quand le C'est ça. mental il embarque, on se dit mais est-ce que ce que je viens de voir, je l'ai vraiment vu? Alors faites-moi un Euh, signe ou montrez-moi que Voilà, je deviens vraiment que pas c'est fou. vrai. Alors, Exactement. ce qui est bien, c'est que, bon, je lance l'intention, on continue à discuter et tout, et peu de temps après, tout à coup, il y a un grand nuage qui se forme. Il y a un très, très grand nuage, un peu comme ça, là, comme ça. On les appelle lenticulaires, c'est ça? Il me Oui, semble que c'est il me semble que c'est ça. lenticulaire, Oui, il me un semble que c'est truc ça. comme ça. Mais il n'y avait pas de nuage, parce que la nuit était noire, et il faisait très beau, la journée avait été très chaude et tout, donc après il fait très noir, il n'y a pas un nuage dans le ciel, tout à coup ce truc qui vient. Et elle me dit, et moi j'étais en train de la regarder, elle était en face de moi, puis elle me dit, regarde Patricia, elle dit, regarde, regarde. Et là, paf, bah, je sais quoi ça? Et il y a un grand truc qui se forme, mais en une seconde, un grand nuage, en plein, juste au-dessus de nous, en face. J'ai fait, mais c'est quoi ça? Alors, instinctivement, j'avais mon téléphone portable avec moi. Qu'est-ce que je fais? Paf, j'allume, tac, tac, je prends la photo. D'accord? Et puis après, c'est là où ça devient intéressant. Donc, on regarde toutes les deux, on est stupéfaites. Et tout à coup, on voit des lumières dedans. Toutes les deux, hein. On voit des lumières qui dansent à l'intérieur. Ah ben, je sais quoi ça? Mais c'est quoi? Alors, hop, je mets en route ma vidéo.
Ah là maintenant, j'ai l'instant. Hein. J'ai même mon téléphone tout le temps avec moi. J'ai un appareil photo qui traîne pas loin. Là, je suis l'investigateur, comme qui serait à même de le dire. Et me voilà en train de faire le tour de la terrasse parce que j'y attends. Je vais filmer. Je fais le tour de la terrasse parce que j'y attends. Non. Il doit y avoir quelqu'un qui fait du laser. Oui, ou une boîte de nuit qui aurait pu éclairer un truc. Donc, le je fais le tour ciel. et je regarde partout. Voilà. Et je regarde partout. Je suis une punaise, mais rien. Je vois pas de trucs de faisceaux qui partent du bas, ni du haut, ni de nulle part. Donc, je reviens au point de départ. Je fais Magali, mais il n'y a pas de faisceau. Elle me dit non, effectivement. Elle dit, je vois rien. Et puis là, on voit ces lumières et ça déborde jamais du nuage. Elles restent à l'intérieur, elles sont bleuâtres, verdâtres. Elles sont à l'intérieur. Tu vois? Et ce qui est fantastique, c'est que tu l'as filmé. Je l'ai filmé. Et on vous mettra la vidéo. Et ça, moi, je trouve la vidéo géniale. D'ailleurs, je vais essayer de rajouter des filtres pour pouvoir voir le mouvement plus précis Alors, de ces c'est lumières. incroyable parce qu'on est resté hypnotisés. Tu vois, on était toutes les deux, on était comme ça. Oh, et le temps a passé, mais c'est là où tu te dis, je sais pas si on n'a pas eu un temps manquant là. Parce que une demi-heure quand même, hypnotisé à regarder ces lunettes, ces lumières qui tournaient. À un moment donné, même au milieu, on a appelé son conjoint, on a dit, viens voir, il se passe un truc dehors. Il est venu nous voir, puis regardez, puis il fait, ah ben, tu sais, les ovnis, il y en a partout, hein. Il nous fait comme ça, il est très croyant aussi. Ah bon, d'accord. Puis il est reparti regarder son match de foot. Donc, multiples témoignages, vous êtes trois à le voir, tu n'es pas seul à le voir. Exactement. Donc là, quelque part, je me dis, oh là, bon, déjà, je suis pas folle, j'invente pas, on est deux autres témoins. Là, quand même, bon, il s'est passé quelque chose. C'est pas possible, parce qu'en plus, les lumières, elles débordaient pas du nuage, tu sais. Elles débordaient pas. Parce que même un faisceau, tu sais, venant du bas, Oui, on voit le faisceau il serait venu sorti, qui ou vient il aurait de la sorti, ou comme Terre, ça. qui vient du bas, pour aller Voilà. se refléter dans les Non, nuages. non. Ou ça aurait pu être aussi, pour l'expliquer, un reflet dans une lentille, si tu avais une source lumineuse qui venait dans ton téléphone portable, qui se reflète dans la lentille et qui fait un effet lumineux. Ouais. Bah non. Sauf que la nuit était noire. En plus, ça changeait de couleur, bleuâtre, verdâtre, ça montait, ça descendait, et ça tournait comme ça, et c'était une danse assez joyeuse, assez douce. Et là, moi, j'ai eu la conviction qu'on recevait un message, tu sais. Est-ce que ça bougeait? Est-ce que c'était stationnaire? Non, ça bougeait. Ça bougeait. Non, mais je veux dire, le nuage, est-ce que le nuage, lui, en lui-même, il était fixe? Ou est-ce qu'il oscillait? Est-ce qu'il bougeait? Il était fixe et il a diminué au fur et à mesure. Il a diminué. Puis au bout d'un moment, et ça, on s'est fait la réflexion le lendemain, à 11h30, on s'est dit, bon, on va aller se coucher maintenant, hein, parce que bon, c'est bon, on l'a vu, c'est bon. Et on va se coucher, les filles, nous. Et le lendemain matin, on s'est dit, mais tu te rends compte, mais n'importe quoi, attends, on voit un truc dans les nuages, ça se trouve, c'est les ovnis qui nous ont envoyé un message, les nanas vont se coucher, quoi. D'accord? Tu vois?